administrative des camps. Ça fait partie d'une de nos 33 propositions remises en disant on devrait aller au-delà parce que dans le rapport même de la vie, le premier rapport, quand on étudie, quand on ramasse un certain nombre d'éléments sur un certain nombre de lieux, il est écrit noir sur blanc. Certains harkis sont partis qu'en 80, qu'en 88, 89. Donc on sait très bien que la fermeture administrative ne correspondait pas à la réalité. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre cette proposition pour aller plus loin dans un souci de justice? Alors ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Je laisse Madame Dumas y répondre, puisqu'effectivement ça fait partie voilà, des choses qui sont dans son giron. Je voudrais, Madame la députée, parce que vous n'étiez pas là au début de mon intervention, donc sans re-expliquer tout à tout le monde, je voudrais répondre juste à deux points que vous avez soulevés par rapport à vos propositions. La simplification de la demande. Aujourd'hui, nous demandons 3 choses. Une carte d'identité, un extrait d'acte de naissance ou le livret de famille et un RIB. Je ne vois pas comment on peut simplifier plus que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a voté cette loi et qu'on a surveillé les décrets, parce que moi j'étais aussi de la partie avec Madame Dumas et avec Patricia Mirales et aussi Olivier Damezen du Lot-et-Garonne qui était lui le responsable du texte, on a surveillé les décrets et on a dit il faut que la charge de la recherche des documents qui justifient le passage dans les camps pour répondre aux 4 critères, elle soit de notre côté. Elle soit du côté de l'État. Et donc, dans un premier temps, on demande le strict minimum. Après, nous, on fait toutes les recherches qu'on peut faire avec toutes les documentations que nous pouvons avoir, que ce soit dans les services départementaux, que ce soit chez Mohamed, à l'ONAVG, parce qu'il y a énormément d'archives, ou que ce soit enfin, ailleurs, partout on peut trouver les archives. Et c'est que quand vraiment on est dans l'impossibilité de boucler le dossier, qu'on se retourne vers la famille pour leur dire il manquerait ça, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez nous le porter. Donc je ne sais pas après comment on peut simplifier davantage, mais moi je suis ouverte à toutes les propositions parce qu'on a le même objectif, c'est tenir les délais, à condition qu'on me donne les volumes budgétaires qui correspondent, moi je veux quand même insister là-dessus, parce que pour passer 1000 dossiers par mois, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai les fonds suffisants pour pouvoir passer à l'indemnisation. Si je n'ai pas les fonds qui vont avec dans le budget 2025, c'est clair qu'on ne pourra pas passer 1000 dossiers par mois. Moi aussi, hein, je ne suis pas langue de bois et je dis les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est le premier point. Et pour les recours, tous les recours qui sont passés au contentieux devant un tribunal administratif, on les a gagnés. Donc ça veut bien dire qu'au départ, voilà, c'était bien fondé. Beaucoup de recours sont d'abord gracieux, et heureusement, parce qu'on les traite très rapidement, et Mohamed veut dire que je les tanne pour que ce soit réglé très, très rapidement, par respect pour les personnes qui demandent effectivement, et les familles qui demandent des recours. On a eu depuis le début à peu près 1042. Et systématiquement, la personne, quand elle fait un recours gracieux, elle fait aussi un recours contentieux. Mais comme on les traite très rapidement, il y a 70% des recours gracieux qui sont abandonnés au niveau du... non, enfin oui, qui sont abandonnés, effectivement, parce qu'on les a traités au niveau des recours gracieux. Donc là aussi, voilà, je pense, mais encore une fois, tu l'as très bien dit, Françoise, Madame la Présidente, quand tu as parlé d'abord des anciens combattants, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi. Moi, je suis fille de rapatriés aussi, comme ça pose le ton aussi. Donc, mais c'est pas parce qu'on a une histoire personnelle qu'on est plus attaché à faire en sorte que ça arrive plus vite et que ça soit mieux fait. C'est parce que c'est notre travail. En tout cas, moi, c'est mon travail. Moi, je suis payée tous les mois, pas que pour ça, hein, parce que j'ai pas que les harkis, oui, on l'a voté, mais je veux dire, c'est mon travail. Et donc, moi, j'ai à cœur de faire correctement mon travail et que les équipes fassent correctement leur travail. Voilà. Au-delà des affections personnelles, des histoires personnelles qu'on peut aussi avoir. Voilà, Madame la députée, je voulais juste dire ça. Et juste pour les premières générations, il faut savoir que le site d'Amiens a été mis en 2023. Donc c'est aussi normal que ça faisait partie des 45 sites. Donc c'est aussi normal qu'on ait des premières générations qui ne soient pas encore traitées, puisque c'est des sites qui ont été rajoutés l'année dernière. Mais vous n'étiez pas au début d'intervention, soyez assurés que c'est bien sûr, avec la présidente de la commission, notre priorité. Voilà ce que je voulais rajouter. Et donc par rapport à
aux dates butoirs. Je vais laisser la présidente s'exprimer. Je voudrais remercier et féliciter notre collègue député Samia, voilà Samia. Ah, Zaya, pardon, excusez-moi. Je préfère d'abord qu'on réponde sur cette date de 75 plutôt que sur la simplification du dossier. Ça me paraît moins crucial. La date, ça paraît plus urgent. Après, donc, si vous voulez, Monsieur le Président, je réponds tout d'abord sur cette question. On peut toujours, une date, c'est toujours une date butoir et ça vaut pour toutes les limites, ça vaut pour les frontières, ça vaut pour tout ce que l'on... C'est toujours arbitraire et c'est toujours critiquable. Après, comment faire de toute façon, là pour le moment, moi j'entends que je le sais en plus, qu'il y a eu aussi des départs progressifs, que chaque situation est individuelle, qu'effectivement il y a eu des camps qui ont été totalement fermés peut-être plus tard, mais tout ça est cheminement individuel qui est difficile, qui serait vraiment difficile à travailler. Là il faudrait peut-être 25 ans pour arriver à avoir une position juste si on les prenait une à une. Donc je ne sais pas comment on pourrait avancer, peut-être avancer dans le cadre de la loi et de proposer une nouvelle loi qui reprendrait en compte. Enfin là, en tout cas, c'est une décision qui nous échappe, puisque pour le coup, je rejoins ce que disait Marie-Christine, nous on a porté avec notre foi, notre conviction, ce projet de loi. Nous avons la chance et le grand honneur d'une certaine façon de contribuer à son application, à sa mise en œuvre. Après, il y a des imperfections, elles sont discutées et discutables au niveau évidemment des parlementaires qui peuvent faire des propositions ou inciter le gouvernement à aller plus loin. Voilà. Mais, je suis d'accord, mais vous aussi, la Commission, vous pouvez faire des propositions. Après, vous ne décidez pas. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous proposiez en disant, vu les études qu'on a faites sur un certain nombre de sites, on s'est aperçu que certains étaient restés au-delà de 75 et on propose à nos honorables collègues parlementaires de revoir des choses. Voilà, c'est ça qu'on attend. Et puis pour ce qui est, je voudrais aussi rajouter quand même que je partage son point de vue sur les traumatismes et les conséquences spécifiques pour vos familles, pour vous-même et tout ce que vous avez, tout ce qui s'est transmis et qui peut, comme toute résilience, peut devenir une force ou une faiblesse. C'est, je dirais, spécifique à la nature humaine et malheureusement, il y a d'autres circonstances, d'autres Français qui ont subi des choses difficiles, ce qui n'empêche rien et qui n'opère rien vous concernant, bien au contraire. Donc voilà, mais je suis d'accord et j'avoue que on y avait réfléchi aussi au moment de l'élaboration de la loi, parce que les aspects financiers ne règlent jamais rien, on le sait bien et on le sait dans d'autres cas, ça règle des situations. Il y a aussi d'autres façons de réduire des inégalités, parce que ce qui primait quand même dans la volonté du président dans ce texte, dans l'esprit du texte, c'était vraiment de combler les immenses inégalités qu'il y avait eu entre un certain nombre de personnes qui avaient subi le rapatriement, les conséquences de cette guerre et des accords d'Évian, mais qui avaient été privés de liberté. C'était cette circonstance-là. Après, tout le monde a beaucoup souffert de cela, y compris tous ceux qui ont participé à cette guerre, et de nombreuses familles, de nombreux appelés, c'est une cicatrice pour pratiquement tout le pays, en fait, qu'il nous faut traiter bien au-delà de la question des harkis. Et donc, plus on aura de lieux de mémoire, plus on en parlera,
plus on pourra agir là-dessus. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Madame la députée, doit être fait, mais nous devons le faire ensemble. Il n'y a pas, nous ne pouvons le faire qu'avec vous et avec votre soutien, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire en tant qu'ancienne parlementaire. Je voudrais juste rajouter, pour finir, et puis j'arrête là, qu'il y a aussi une ministre, puisque nous avons eu l'occasion de la voir défiler le 25 septembre, aux côtés du ministre des Armées, et qui s'appelle donc Salima Saha, et qui est donc qui est secrétaire d'État, notamment à la diversité, aux côtés du ministre des Solidarités. Voilà. Donc c'est aussi elle qu'il faut applaudir, donc on voit bien que les choses évoluent.